des meilleurs patterns price action reversal sur le trading forex. Le double top, donc la description. Le double top est une figure de retournement de marché schématisé par deux sommets généralement au même prix, avec comme particularité un des deux sommets faisant office d'objectif théorique pour la figure. Donc on prend généralement la moyenne des deux sommets pour faire l'objectif théorique pour la figure. Les conditions pour un double top, c'est qu'il faut impérativement que la figure soit créée après une impulsion haussière pour valider la figure de retournement. Et si j'ai un conseil pour le double top, c'est d'attendre un pullback qui assure un deuxième plus haut, plus bas que le précédent, et ce qui fait entrer tout simplement les vendeurs une nouvelle fois dans cette tendance baissière et crée ainsi un début de théorie de dos. Et donc le double top est une figure de retournement, donc par exemple comme ceci, ok, on a bien une tendance haussière qui crée la figure de retournement. Donc ici les acheteurs rentrent en position, ici les acheteurs commencent à clôturer doucement leur position parce que tout simplement ils ont commencé à accumuler un profit intéressant. À partir d'ici, le prix a bien chuté et tout simplement les acheteurs vont trouver une zone intéressante pour aller acheter une nouvelle fois l'actif. Donc vous tout simplement achetez ici à partir d'ici et placez leur stop loss donc de cette façon qui sera bien sûr en dessous de leur prise de position. Donc c'est normal. Donc les acheteurs voient un point d'entrée plus intéressant et donc renforcent leur position à l'achat ou tout simplement se positionnent initialement à l'achat. Ensuite, ce qui se passe et ce qui est intéressant, c'est que le marché va évoluer à la hausse et va former un deuxième creux. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que le deuxième sommet s'est arrêté au même niveau que le premier. Donc on va schématiser ça et on va parler de la psychologie des investisseurs face à cette figure. Donc ici on avait les acheteurs qui étaient rentrés en position, on est d'accord. Donc une nouvelle partie des acheteurs commence à clôturer leur position ici parce que tout simplement un niveau de résistance a été créé et ils clôturent doucement leur position. Et ce qui est intéressant par la suite pour les vendeurs, donc les gens qui étaient positionnés à l'achat ici ont clôturé une partie ici, donc ça on est d'accord, et une deuxième partie ici. Donc à partir de là, la puissance des acheteurs commence à diminuer et les vendeurs commencent à être donc dans le mood pour entrer en position à la vente et faire gonfler la puissance des vendeurs. Alors la première phase vendeur, elle va se faire ici sur ce prix, ok, sur le prix, sur le rejet et la création de la résistance, et vont placer un stop loss ici. Donc on voit généralement quand le marché effectue ce genre de signal, le marché ensuite explose à l'achat parce que tout simplement il y avait pas mal de stop loss vendeurs sur ce niveau. Et nous, ce qui va nous intéresser tout simplement, c'est la psychologie et la création du double top. Donc ici, on a dit, on a des vendeurs qui sont entrés ici en position. Les vendeurs, ils vont accompagner le prix, donc ils vont placer leur premier objectif ici. Donc je vais le mettre ici sur l'ancien plus bas qui est généralement un take profit intéressant. Tout le monde et une généralité place leur take profit sur des plus bas ou des plus hauts, ok. Donc le premier target sera ici et le prochain sera éventuellement ici. Ensuite le marché va évoluer à la baisse et maintenant on arrive sur le moment crucial donc pour notre opportunité niveau psychologie. À partir de là, soit le marché casse la neckline, donc la ligne de coup qui maintient le double top et donc tout simplement vient toucher le stop loss des acheteurs et donc la puissance des vendeurs va grandement augmenter et la puissance des acheteurs drastiquement diminuer, donc ce qu'on attend personnellement pour un double top. Et donc il y a deux cas de figure, soit le marché casse et le scénario qu'on attendait se produit, soit le marché rebondit une nouvelle fois sur la ligne de coup et donc là potentiellement on pourra parler d'un triple top ou tout simplement de la création d'une consolidation du marché. Mais tant que le marché ne rebondit pas une deuxième fois sur cette ligne de coup et casse, alors on fait face à un double top. Et donc les acheteurs qui avaient clôturé une part de leur position ici et ensuite ici, donc encore une fois les acheteurs, clôturent l'intégralité et une grosse partie de leur position à la cassure du dernier plus bas. Donc eux généralement ils vont essayer d'acheter ici, c'est-à-dire s'il y a un petit rebond ici,
ils vont lancer une position à l'achat et placer un stop loss encore une fois en dessous de la ligne de coût. Mais si le marché, comme dit précédemment, vient casser cette zone, on a une clôture partielle de leur profit ici, et une clôture de leur position en stop loss à la cassure de la ligne de coût qui se fait ici. Et donc à partir du moment où le marché va simplement casser la ligne de tendance, la puissance des vendeurs sera beaucoup plus puissante que celle des acheteurs, grâce à la psychologie que je viens de vous expliquer. Et maintenant, on va parler donc du pullback. Pourquoi attendre un pullback et pourquoi c'est mieux d'attendre un pullback sur un double top? Parce que tout simplement, la théorie de dos, c'est quoi? C'est comme ici, avoir un point bas plus haut que le précédent, donc et des plus hauts, donc un plus haut et un plus haut que le précédent. Donc ce qui schématisait tout simplement l'ancienne tendance haussière avant que le marché se retourne. Et donc pour avoir une nouvelle théorie de dos à la baisse, donc il y a un beau retournement de marché, la meilleure option et la meilleure alternative, c'est d'attendre un pullback. Donc par exemple comme ceci. Parce que grâce à ce rebond, on a donc une nouvelle fois un point haut plus bas que le précédent et un point bas plus bas que le précédent. Ok, donc on peut parler d'un réel retournement de marché parce que la théorie de dos baissière est en marche et donc on aura toujours plus de probabilité de réussir un trade à la vente avec un pullback sur un double top. Le biseau, donc description, le biseau marque un essoufflement de la tendance baissière qui est schématisé par deux droites qui évoluent avec une amplitude de moins en moins élevée jusqu'à la cassure de la résistance pour ensuite marquer un retournement. Pour les conditions, il faut impérativement que la figure soit composée de deux impacts sur la résistance et le support pour confirmer la pertinence de celle-ci. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est la cassure d'un plus haut ou d'un plus bas pour un biseau ascendant peut ajouter de plus grosses probabilités de retournement pour avoir un signe de retournement correct avec la théorie de dos, car nous aurons un point haut plus haut que le précédent et tout simplement vous verrez que les probabilités sont nettement supérieures avec ce genre de prise de position. Et donc pour la création d'un biseau, c'est simple, on a une résistance premièrement donc baissière de cette façon et on a un support qui rejoint la résistance mais pas symétrique mais tout simplement qui rejoint le point le plus bas. Et en fait il faut tout simplement que le marché se contracte entre la résistance et le support. Donc généralement, le marché crée un biseau descendant avec deux impacts en tant que résistance et deux impacts en tant que support au minimum. Et les acheteurs qui se positionnent tout simplement ici sur les points bas pour aller acheter à des meilleurs prix, encore une fois. Et à partir du coup de la contraction, donc plus le marché va évoluer dans ce biseau, plus la guerre entre les vendeurs et les acheteurs va être compliqué. Et donc si le marché casse la résistance et casse l'ancien plus haut qui se trouve ici, donc comme j'ai disais précédemment, le marché aura plus de probabilité de partir à l'achat. Et si le marché continue tout simplement à évoluer dans ce biseau, il peut avoir aussi le scénario où le marché continue et explose à la baisse. Mais donc, du coup, ce n'est plus un biseau. Vous l'aurez compris par rapport à leur psychologie, mais ces points bas ici sont tout simplement les vendeurs qui commencent à clôturer leur position. Et donc, de plus en plus, ici, c'est vraiment des zones intéressantes pour couper sa position parce que le profit a été accumulé. Et comme on commence à avoir des points bas, donc de moins en moins bas, généralement une belle tendance baissière, c'est comme ça. Voilà, c'est des belles tendances baissières. Mais avec le biseau, les points bas au même endroit, donc qui commence à créer une consolidation et donc c'est moins intéressant pour eux de garder leur position à la vente. Et donc les acheteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter donc ici, les acheteurs vont rentrer ici avec un stop loss sur le plus bas, donc par exemple ici, voilà. Et donc les vendeurs qui étaient positionnés ici les vendeurs qui sont entrés en position sur cette résistance oblique vont placer tout simplement un stop loss au-dessus de ce dernier plus haut. Et donc pourquoi, comme je disais précédemment, attendre une cassure de l'ancien plus haut peut être intéressant? Simplement que si le marché par exemple vient casser cette zone, alors on aura une première victoire des acheteurs parce que tout simplement on a cassé le plus haut, mais on aura une première défaite des vendeurs qui avaient placé leur premier stop loss
ici, donc comme je le schématise ici, et donc les probabilités que le marché parte à la hausse sont tout simplement accrues grâce à la cassure de cet ancien plus haut. Il y a des gens qui disent ok, les biseaux ça marche pas, etc. Mais c'est sûr, si vous prenez position ici, donc tant que le marché n'a pas cassé son ancien plus haut, alors c'est sûr que les probabilités ne sont pas vraiment intéressantes. Par contre, si vous prenez position ici, donc à la cassure de l'ancien plus haut où les vendeurs ont placé leur stop loss, alors là ça devient intéressant parce qu'on commence tout simplement à avoir des points bas de plus en plus haut et un point haut, surtout ça c'est le plus important, plus haut que le précédent. Et donc le retournement de marché peut s'effectuer et les probabilités que le marché parte à la hausse sont grandement améliorées. L'épaule, tête, épaule. On commence par la description. L'épaule, tête, épaule inversée est une figure de retournement de marché schématisée par trois creux de marché avec comme particularité un creux plus bas que les deux précédents qui fait office de tête et l'objectif théorique de la figure. Les conditions pour cette figure, c'est qu'il faut impérativement attendre et que la figure soit créée après une impulsion baissière pour valider le retournement, donc pareil que pour le double bottom ou le double top. La deuxième condition est que pour valider la figure, la ligne de coup doit être une droite reliant les deux épaules et la tête. Si vous ne pouvez pas tout simplement tracer une ligne de coup qui regroupe les deux épaules, alors la figure ne sera pas valide. Ensuite, si j'ai un conseil à vous donner pour maximiser et pour sélectionner la meilleure épaule tête épaule inversée en termes de probabilité, c'est que le pullback assure un troisième plus bas plus haut que le précédent, ce qui fait entrer une nouvelle fois les acheteurs dans cette nouvelle tendance haussière et qui renforce tout simplement la théorie de dos pour un retournement de marché. Et donc, comment se crée un épaule tête épaule inversé? C'est très simple. Donc, ça démarre d'une tendance baissière comme ceci. Donc, je vais la schématiser. Voilà. Donc, on a premièrement les vendeurs qui vont renforcer leur position à la vente ici. Donc, tout simplement renforcer leur position simplement. Ici, on a une liquidation des premières positions vendeuses tout simplement pour clôturer et sécuriser leurs profits. Ici, on a une nouvelle sorte de vendeurs qui rentrent en position. Donc, par exemple, ici, donc ils attendent un retournement. Ils viennent placer leur stop loss ici et ils vont laisser évoluer le marché. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe après. Donc, on a donc là la création de la tête. La tête, elle se fonctionne comment? Elle se crée comment? Simplement de cette façon. Donc la tête, elle vient se créer comme ça. Et donc pour la psychologie d'un épaule tête épaule inversé, c'est très simple. Ici, on va tracer la ligne qui va tout simplement schématiser la zone la plus importante de l'épaule tête épaule inversée. Ici, on a des vendeurs qui rentrent en position, donc ici. Ici, donc, on a une deuxième tentative des vendeurs qui viennent vendre le prix une fois ici et encore une fois ajouter un stop loss, donc on va le rajouter. Ils vont ajouter un stop loss de cette façon. Donc on aura double ordre des vendeurs, une fois ici et une fois ici. Donc là, les vendeurs sont placés à deux reprises sur ce prix qui est potentiellement intéressant parce que le marché ne fait que le rejeter. Mais ce qui va nous intéresser maintenant, c'est ce que vont faire les acheteurs. Et donc les positions vendeuses qui étaient prises à partir d'ici, avec un stop loss de cette façon, ne seront plus intéressantes et je vais vous expliquer pourquoi. Donc à la création de la dernière épaule, on a donc ce schéma type. Donc on a bien un point bas plus haut que le précédent. Donc ce qui montre tout simplement que les vendeurs ne veulent plus rester en position à la vente et qui trouvent que tout simplement le marché a assez baissé et commence à clôturer leur position parce que tout simplement sinon ils auraient placé un target ici et ils auraient simplement clôturé leur position ici, mais ils n'ont pas réussi parce que les acheteurs tout simplement reprennent de la force et sont de plus en plus puissants contrairement aux vendeurs. Et donc, à partir du moment où le marché va casser simplement cette ligne de coup où étaient placés les stop loss des vendeurs, alors la tendance va simplement s'inverser. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, on aura un point haut plus haut que le précédent et on aura un point bas ici schématisé ici
plus haut que le précédent. Et donc je vous rappelle, la théorie d'eau c'est point bas de plus en plus haut et point haut de plus en plus haut pour une tendance haussière. Le conseil que j'ai à vous donner pour ajouter plus de probabilité pour votre épaule tête épaule inversée ou bien même un épaule tête épaule basique, c'est tout simplement d'attendre un pullback. Ok, alors pourquoi? Simplement parce que on aura un troisième plus bas plus haut que le précédent et qui nous évite par la même occasion les fausses cassures, parce que une fois le pullback enclenché, les probabilités que le marché parte à la hausse seront nettement supérieures à qui continue la baisse ou tout simplement vous fasse une fausse cassure à partir d'ici. Ok, le pullback permet de sécuriser de cette façon l'épaule tête épaule et le retournement, mais également d'avoir un stop loss placé sous le pullback et un objectif théorique qui lui sera placé avec la taille de la tête dupliquée au-dessus, qui formera tout simplement l'objectif théorique de l'épaule tête épaule inversée.